Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 18 au 24 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller directement sur la catégorie qui vous intéresse. On se rappelle juste que ce sont des messages généraux et cette fois-ci, pour la semaine, c'est tout signe confondu. Donc, vous ne prendrez que si cela résonne en vous. Allez, je vais préparer les cartes et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage il a été effectué. Alors, vous avez eu cette semaine difficulté en énergie de la semaine et le 4 d'épée. Vous avez eu l'as d'épée, victoire, roi d'épée, autorité, le jugement, l'ange du passé, le 10 d'épée, la finalité, valet d'épée, duplicité et le cavalier de denier. Bon, on sent cette semaine qu'il va y avoir une situation qui va quand même, avec difficulté, qui va être difficile à passer, ou en tout cas, cette situation, elle va être perturbante. Avec le 4 d'épée, on voit que c'est une situation qui arrive à vous pour soit la clôturer, soit pour la guérir. On a le 4 d'épée qui dit guérison. On voit que c'est une situation, en tout cas, sur laquelle vous avez mis un temps de pause, d'accord? Que vous avez fait une pause. Ça peut être une situation, comme on vient de vous le dire, de guérison. Alors, justement, c'est pour ça que vous allez ressentir de la difficulté. C'est parce que dans cette situation qui arrive à vous, on sent que ça ne va pas être facile. Et quand on ressent que c'est pas facile, c'est qu'on a quelque chose à surpasser et que donc on a quelque chose à guérir. Et ça va être un petit peu ce que vous allez avoir à faire cette semaine. On vous dit, donc là pour moi, j'ai l'impression que c'est une situation un petit peu perturbante qui arrive à vous parce que vous devez évoluer encore, vous devez grandir dans l'une des situations de votre vie. L'influence positive, c'est que on a l'as d'épée. L'as d'épée, on nous parle de victoire. C'est que vous déjà, en vous, dans votre énergie, vous avez l'envie d'avancer. Vous avez l'envie de réussir. Vous avez l'envie que votre vie, tout simplement, elle change. Et ça, on vous dit que c'est le point positif parce que c'est ce qui va vous aider à surpasser cette étape. Dans l'influence négative, on a le roi d'épée. Pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une personne qui est en face de vous et on a l'autorité. C'est une personne qui a soit un pouvoir, soit qui est supérieure à vous, ou soit qui est assez rigide, compliqué, qui a des idées et qui est borné sur des idées et qui ne change pas, qui ne changera pas en tout cas d'avis. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on vous dit que cette semaine, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une difficulté face à une personne d'autorité ou qui a tout simplement un ascendant sur vous. Je sais pas, ça vient un petit peu comme vous tester. C'est quelqu'un qui vient vous tester. Donc, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, cette personne-là, cette semaine, elle va venir vous tester. Elle va voir où vous en êtes. Elle va voir si cette guérison que vous avez dû effectuer sur ce lien a bien été faite ou alors si elle est en train de se finaliser. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui revient vers vous, qui vient vers vous et qui va vous tester sur une décision que vous avez prise, sur des idées que vous avez, sur des projets que vous avez. Ça peut être assez vaste, d'accord? Mais voilà, n'oubliez pas que vous êtes dans une optique de victoire et de réussite dans l'une des situations, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit sentimentale, et c'est ce qui va vous aider à passer en fait cette autorité ou cette personne qui vient vers vous et qui vient vous compliquer un petit peu la tâche. Dans la surprise, alors dans la surprise, on a le jugement. Le jugement, c'est la libération. C'est qu'on voit que vous, déjà, vous voulez vous libérer et vous voulez avancer. Peut-être même que vous vous êtes déjà libéré de cette personne, mais vous voyez, elle revient, enfin de cette personne ou de cette situation, mais elle revient comme un test pour voir si, oui, t'es sûr? T'es sûr que tu t'es bien libéré? T'es sûr de ton choix? T'es sûr de ta décision? Je reviens un petit peu pour te tester. Et c'est là que ça va être difficile. Donc, on voit que vous êtes peut-être libéré. On voit aussi que on vous dit l'ange du passé. Donc, c'est bien sur une situation que vous avez clôturé, fini, terminé, pris une décision qui appartient au passé. D'accord? Et la surprise, c'est que
par rapport à ce passé, vous avez avancé, d'accord? Il y a eu une coupure, il y a eu un temps de pause, il y a eu des décisions qui ont été prises et vous avez changé depuis par rapport à ce passé. Et là, vous allez voir que même si cette personne revient, même si cette personne insiste, même si cette personne va vous perturber avec difficulté dans vos choix et dans vos décisions du moment, vous avez changé. Et ça, c'est la surprise. C'est qu'en fait, vous n'allez plus réagir de la même façon qu'avant, d'accord? Que de par le passé. Même si cette personne fait preuve d'autorité, même si cette personne va insister, voilà, vous allez voir que vous avez une idée en tête, c'est la victoire, c'est la réussite. Et si ça ne convient pas ou si ça ne va pas dans ce que vous êtes en train de mettre en place, eh ben, hop, vous allez le jugement, vous allez vous libérer. Mais en tout cas, ce que vous allez voir, c'est que vous avez changé et vous avez grandi. Et ça fait plaisir. On a le défi à relever, le 10 d'épée, la finalité. Moi, j'ai l'impression que c'est une situation, une personne dans laquelle vous avez décidé de terminer, vous avez décidé de couper de par le passé. Et là, le défi à relever, ça va être la finalité. Vous voyez, c'est comme si c'était le test final. Voilà. Est-ce que tu es prêt réellement à clôturer? Est-ce que tu es prêt réellement à arrêter? Même si cette personne insiste, même si cette personne fait preuve d'autorité, même si cette personne va essayer de te faire changer d'avis, d'accord? Est-ce que tu es prêt? Le défi, c'est ça. Le 10 d'épée, c'est la fin. C'est, on dirait, la dernière étape dans cette épreuve. Ouais, la dernière étape. La dernière étape. Et on a donc le conseil, duplicité. Le conseil duplicité, pour moi, c'est de faire attention à tout. Voilà, de faire attention à tout, à ce que cette personne va dire, à ce que cette personne va faire, à ce qui va être mis en place. Voilà, à tout ce que cette personne va pouvoir vous dire. Étudiez tout, regardez tout avant de prendre une décision. D'accord? Ne vous emballez pas, n'allez pas trop vite. On vous dit et on vous rappelle ici que vous êtes protégé aussi dans vos projets. D'accord? On vous dit aussi, n'oubliez pas de penser d'aller que dans la direction de votre cœur, celle qui vous mène vers la réussite et celle qui vous mène vers la victoire. D'accord? Et on vous dit la leçon à en tirer, c'est la confiance. C'est que si vous gardez confiance en ce que vous voulez, en ce que vous désirez, vous allez voir que toutes les réponses, et même si cette personne insiste, et même si cette personne met de la volonté à vous faire changer d'avis, à partir du moment où vous avez confiance en vos choix et en vos décisions, tout va bien se passer. Gardez confiance en vos choix et en vos décisions. Et puis, on vous dit aussi dans cette leçon à en tirer, et c'est par rapport à ce passé, quand on vous dit que vous avez changé, c'est que vous allez, voyez, avant, quand vous avez pu vivre ce genre de situation, vous vous laissiez embobiner, vous vous laissiez parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous n'aviez pas confiance en vos projets, vous n'avez pas confiance en ce que vous désirez. Et là, vous allez vous apercevoir que vous pouvez maintenant, grâce à tout ce qui s'est passé dans le passé et aux libérations que vous avez effectuées dans le passé, que vous pouvez dominer n'importe quelle situation et n'importe quelle personne à partir du moment où vous vous écoutez. Allez, on prend une dernière carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous, pour cette semaine. Alors, je vais poser ma question. Hop, on y va. Allez, pour vous. Ça insiste, hein. C'est les énergies de la semaine, enfin des semaines là. Ça insiste pour vous perturber, ça insiste, mais ils n'y arriveront pas. Vous voyez, on a les prises de conscience et la passion. C'est que vous avez pris conscience, que ce soit sentimental ou professionnel, hein, qu'il y a quelque chose qui vous anime et vous n'allez pas déroger de ça, quoi. Vous voyez, les prises de conscience, ce sont ces déclics qui opèrent en toi et qui marquent un point de non-retour. Vous voyez, test, retour, non-retour. Parce que tu as vu, tu as compris avec l'ange du passé. Plus rien ne sera comme avant, car tu as grandi. Vous allez voir cette semaine que vous allez, vous voyez, on parlait de dompter n'importe quelle situation et dompter n'importe quelle personne à partir du moment où vous êtes relié avec vous-même et que vous ayez confiance en vous, confiance en vos projets, confiance en ce que
vous désirez. Allez, on y va. Je vais préparer les cartes maintenant pour le sentimental pour cette semaine et on se retrouve après pour l'interprétation. À de suite. Et tout le monde, ça y est, le tirage, il a été effectué. Alors, on a eu nourriture, plaisir, le 8 d'épée, restriction. On a eu conciliation, ange du courage, autorité, ange de la paix, spiritualité, ange de la prophétie, ange de l'abondance et le départ. Bon, allez, ce qu'on ressent déjà vous, énergétiquement. Alors, cette semaine, je sais pas, il y a comme une impression où on a déjà nourriture et plaisir, où on a envie de se faire plaisir, où on a envie de profiter. Mais ce que je ressens, en tout cas, c'est des personnes qui ont envie, et ça, c'est l'énergie aussi qu'il y a en ce moment, d'être avec soi-même, de profiter avec soi-même, de se faire plaisir comme on n'a pas pu le faire avant, que ce soit en couple, que ce soit célibataire. Voilà, on a envie vraiment de prendre soin de soi, de se faire plaisir. L'énergie de la semaine, on a le 8 d'épée, on a la restriction. On sent bien que vous allez bloquer. J'ai l'impression que cette semaine, voilà, vous n'allez pas avoir envie, vous allez avoir envie de bloquer, de rester vous-même avec vous-même parce que vous vous sentez bien, parce que c'est là où vous trouvez votre réconfort pour le moment. C'est là où voilà, oui, il y a cette paix, il y a cette paix. Vous avez besoin de cette paix. J'ai l'impression qu'il se peut qu'il y ait des demandes, qu'il y ait des demandes de sortie, des invitations, qu'il y ait des gens qui se rapprochent de vous. Mais vous, on a l'impression avec cette carte restriction que vous allez avoir envie de bloquer. Voilà, vous n'avez pas envie cette semaine. Vous êtes dans votre plaisir, vous êtes dans ce que vous désirez et vous êtes bien comme ça. Et puis, foutez-moi la paix. Voilà, c'est ce qu'on entend cette semaine, c'est ouh, foutez-moi la paix. Alors, dans l'énergie positive, on a le 2 de denier, conciliation, et on a la force. En fait, on voit surtout, et c'est peut-être pour ça, c'est qu'il y a des choses que vous êtes en train de mettre en place, mais autres que sentimentales, et vous avez ce désir de remettre en ordre. Voilà, il y a des choses que vous êtes en train de mettre en ordre, vous avez peut-être des projets, vous êtes en train peut-être de faire des papiers, je sais pas. Il y a de l'organisation. Vous réorganisez votre vie autre que sentimentale, vous y mettez toute votre force et votre courage. Et en fait, vous voyez, avec cette carte force, c'est pour ça. C'est que tellement vous donnez de l'énergie sur ce côté un petit peu matière, matériel, financier, euh, réorganisation de votre vie que ben, vous n'allez pas, en fait, cette semaine, tout simplement avoir la force ni l'envie de basculer sur quelque chose, de sortir, d'avoir des invitations, même rien que même de discuter, vous n'avez pas envie. Parce que vous privilégiez votre énergie sur ce que vous êtes en train de réorganiser dans votre vie. Voilà. Alors, l'influence négative. Alors, justement, l'influence négative, on a l'autorité et on a l'ange de la paix. L'influence négative, ce qui peut être négatif, c'est justement d'être un peu trop rigide, d'être un peu trop fermé tout simplement avec l'ange de la paix parce que justement, vous désirez avoir cette paix. On vous dit que vous pouvez allier les deux en même temps. C'est-à-dire, voilà, simplement, vous pouvez garder ce côté social parce que quand même c'est important, mais de trier en tout cas les bonnes personnes, trier celles que vous désirez voir, celles que vous ne désirez pas voir, celles qui peuvent vous faire du bien et vous redonner de la force et de l'énergie parce que justement vous allez en utiliser. Mais attention à ne pas être trop fermé, d'accord? Et je dis ça parce qu'après il y a le pendu. Vous voyez, le pendu, seul, être figé, être bloqué, de ne pas vous couper du monde. Et il me semble, je me souviens bien que c'est aussi un petit peu ce qu'on a eu la semaine dernière. C'est bien parce que vous êtes axé sur votre vie, c'est bien parce que vous mettez en place des choses, mais ce côté relationnel, émotionnel, voire même sentimental est important. Et surtout pour les personnes en couple aussi, parce qu'on a l'impression, si vous êtes célibataire, bon, vous vous retrouvez avec vous-même, ok, mais si vous êtes en couple, que vous délaissez un petit peu la personne qui est autour de vous. Voilà, au risque d'avoir des conflits par la suite, peut-être, voilà, de ne pas délaisser, de savoir essayer de faire la part des choses. Oui, c'est bien de vouloir avoir la paix, d'accord, mais ne soyez pas dans le trop. Voilà, les personnes en couple pour votre famille, et pour les personnes qui sont célibataires, on a toujours besoin de ce côté social, de ce côté amusement. Voilà. Ensuite, on a, donc ça c'était, hop là,
La surprise, c'est la spiritualité. Alors, vous voyez cette semaine, en fait, je pense que tellement vous allez trouver cette paix, tellement vous allez être un petit peu chez vous, avec vous-même, que il y a ce côté spiritualité. Vous pouvez découvrir quelque chose à ce niveau-là qui vous fasse plaisir ou qui vous fasse du bien, ou tout simplement, vous allez pouvoir reconnecter avec cette paix et ce temps de pause, ce temps de restriction, comme on voyait, vous reconnectez à votre spiritualité, vous reconnectez ou simplement vous connectez, hein, si vous n'étiez pas connecté, mais il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là, d'accord? Vous allez ressentir des choses, vous allez peut-être même découvrir, alors il y en a qui pourront même découvrir certains dons, certaines capacités, parce que justement vous êtes à l'écart de certaines personnes parce que vous vous retrouvez en paix, parce que vous êtes bien. Regardez ce niveau spiritualité, il se peut que vous découvriez quelque chose d'intéressant cette semaine qui vous fasse plaisir, qui vous fasse du bien. D'accord? On a le conseil, l'ange de l'abondance. Alors, l'ange de l'abondance, vous voyez, c'est l'impératrice. Et oui, effectivement, vous êtes bien en train de mettre quelque chose en place, de faire quelque chose en place, mais j'ai l'impression que là, vous avez coupé. Là, en tout cas, je parle aux personnes qui vont couper cette semaine totalement avec le côté sentimental. Et on vous dit que vous pouvez trouver bonheur, vous pouvez trouver plaisir et abondance dans certaines relations. Vous pouvez faire les deux. Voilà, c'est bien, vous avez vos projets, mais vous pouvez aussi accepter, parce que ça vous ferait du bien aussi, les invitations qu'il y a autour de vous. Voilà. On dirait que en fait, vous coupez avec tout le monde, mais on vous dit, il y a certaines relations qui peuvent te faire du bien, qui peuvent, voilà, te faire grandir, te faire évoluer. Ne coupe pas avec toutes les personnes au risque de voir cette semaine certaines personnes partir, vous voyez? Et ça, c'est autant pour les couples ou pour les célibataires. Il y a des personnes intéressantes et essayez au maximum de les garder autour de vous. Vous voyez? Et on a du coup la leçon à en tirer, le départ. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez, voyez, on vous dit, vous pouvez garder une forte énergie sur ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie, mais aussi accepter. Vous voyez, parce qu'on vous dit le départ, moi j'ai l'impression au risque, là, que vous pouvez perdre certaines personnes autour de vous à être trop reclus. Ouais. Faut vraiment prendre sur soi cette semaine parce qu'il y a quelque chose d'important sur ce côté relationnel, émotionnel, les couples. Attention à une brouille, hein. Si vous vous coupez trop, attention à une brouille, attention à un départ. Voyez, c'est possible que l'autre personne en face, elle en ira, pardon, elle en ira à la bobinette. Voilà. Il faut essayer d'alterner les deux. Essayez. Et pour les célibataires, pareil, il se peut qu'il y ait des personnes qui vous courtisent à côté de vous et que, à force de trop fermer, cette personne, vous les perdiez. On vous dit, voilà, essayez d'ouvrir les yeux cette semaine sur ça. Allez. On prend une petite carte du petit oracle des guidances étoilées pour vous pour terminer. Après, je comprends, c'est dur hein, quand on est focus sur quelque chose et qu'on est bien comme ça, mais c'est dommage parce que j'ai l'impression que là, c'est un petit peu comme si on venait vous prévenir que tu peux être déçu parce que certaines personnes, n'ont pas la capacité de supporter ça. Allez, hop, 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 hop. Les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance, comme le disaient Paul Éluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais, vous voyez, c'est comme si, en fait, vous allez être bloqué, figé et que certaines personnes risquent de partir si vous fermez trop et que vous vous dites, en fait, mais c'est parce que j'ai pas de chance ou c'est parce que cette personne n'a pas compris ou c'est parce que, vous voyez, prenez des rendez-vous. Prenez des rendez-vous. Et on vous dit, l'espoir ne le perd jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Vous voyez, c'est comme si on vous disait que c'est parce que il y a eu un moment
ou à cause d'un entourage ou à cause de personnes ou même à cause de la personne avec qui vous êtes en couple, ben, vous avez touché le fond et que là, vous reprenez espoir, vous, en vous, grâce à vos projets et que du coup, ben, ce côté autour de vous, ben, vous fait peur en fait. Vous fait peur ou vous donne moins d'intérêt. Mais on vous dit que c'est pas parce que vous êtes tombé une fois que les autres personnes qui sont autour vont vous faire retomber. Gardez espoir qu'il y a de belles relations qui peuvent être autour de vous. Allez, voilà, j'espère que ce message vous parlera, vous aidera, vous guidera. Je vous remercie, moi, en tout cas, de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée. Puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.